Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille. Je souhaite la bienvenue à toutes mes nouvelles abonnées et nouveaux abonnés, puisqu'il y a aussi des hommes parmi ma communauté. Je dédie cette vidéo à une abonnée martiniquaise qui estime que je ne souris pas dans mes vidéos et qu'elle me trouve trop sérieuse et qu'il manque ce sourire dans mes réalisations. Un commentaire que j'ai estimé pertinent, que il faut quelquefois ce coup d'humour pour détendre l'atmosphère. Autant je souris dans certaines de mes vidéos et n'est certainement pas encore tombée sur l'une d'elles. Alors chez Cathy, Pierre, Nicolas, j'espère que tu tomberas sur cette vidéo et que tu la regarderas. Et voilà mon sourire. En plus, j'ai un beau sourire, hein? Vous ne trouvez pas? Dites-le moi en espace commentaire. Allez, on passe au sujet de cette vidéo. Je me suis concocté ce magnifique beurre de lavande qui sent magnifiquement bon. Une vraie odeur de lavande de province. Ce beurre bien parfumé et onctueux est multifonctionnel. Il peut être utilisé en tant qu'ingrédient dans vos préparations faites maison pour hydrater, embellir, adoucir les cheveux, la peau et les lèvres. Un soin de toisonneur grâce à sa composition. Je vous invite à regarder la vidéo de bout en bout jusqu'à la fin parce qu'il y a une surprise, hein. Je vous ai fait une surprise dans cette vidéo. Je vous invite donc à la regarder de bout en bout. Allez, sans plus tarder, on fait quoi? On passe à la recette. Pour commencer, il faudra réaliser le macérat de lavande. Pour cela, je vais utiliser des fleurs de lavande séchées que je pèse donc. Je mets les fleurs dans un mixeur. J'y ajoute de l'huile de coco. Et de l'huile de tournesol. Ici, j'ai utilisé de l'huile de coco et celle de tournesol. Vous pouvez utiliser d'autres huiles. En tout cas, choisissez les huiles qui vous conviennent le mieux. Je mixe donc mon mélange 1 à 2 minutes environ. Je transvase mon mélange dans un contenant en verre propre et stérilisé. Je mets par la suite mon bocal dans un récipient large. Je le remplis d'eau bouillante. Je recouvre le tout avec 3 torchons bien épais pour mieux conserver la chaleur de l'eau. Je laisse ainsi jusqu'à refroidissement total de l'eau.
Je recouvre par la suite ma bouteille d'une compresse retenue par un élastique pour laisser échapper l'humidité. Et je laisse le mélange macérer minimum 4 semaines. Durant les 4 semaines, vu que l'huile de coco se solidifie à moins de 20 degrés, je mets le bocal dans un filet d'eau chaude pour liquidifier le mélange afin de pouvoir secouer et mélanger la préparation durant le temps de macération. Et je le fais tous les 2 à 3 jours. Cette technique permet à l'huile de pouvoir extraire les essences des fleurs. Le jour de filtration de mon mélange, le temps était un peu neigeux. J'ai donc filmé pour le plaisir de vos yeux. Plus de 4 semaines plus tard, voici à quoi ressemble ma mixture. J'ai laissé macérer plus de 4 semaines parce que je n'ai pas eu le temps de filmer cette partie de la vidéo. Vous n'êtes pas obligé de laisser aussi longtemps. Je mets donc mon bocal dans un bain d'eau chaude pour liquidifier mon mélange afin de pouvoir le filtrer. Je filtre donc à l'aide d'un bas de collant et je n'hésite surtout pas à presser pour extraire le maximum d'huile. On passe donc à la deuxième étape de cette recette qui est la réalisation du beurre. Je pèse donc mon macérat huileux de lavande. Bien qu'il soit principalement aromatique, les nutriments de ce macérat de lavande sont utiles pour améliorer la croissance des cheveux. J'ajoute de la cire de soja qui est filmogène, nourrissante, émolliente et protectrice pour la peau et les cheveux. Cette cire permettra d'ailleurs à notre beurre d'être plus onctueux. De la cire d'abeille qui est riche en vitamine A et acide gras naturel qui permet de calmer par exemple le cuir chevelu, de protéger la chevelure et de l'hydrater profondément et durablement. La cire d'abeille est vraiment super pour les cheveux les plus secs car elle nourrit et tonifie la chevelure de la racine aux pointes. J'y ajoute aussi de l'alcool acétylarylique qui est un agent émollient et filmogène. Il assouplit et prévient la déshydratation des cheveux ainsi que celle de la peau. Sachez que la cire d'abeille, la cire de soja et l'alcool acétylarylique sont des agents épaississants qui participent à la stabilité d'une mixture. Je vais mettre le mélange au bain-marie afin de faire fondre complètement la cire d'abeille, la cire de soja et l'alcool acétylarylique. Une fois mon mélange homogène et tiédi, j'ajoute de la vitamine E pour pouvoir conserver ou éviter le rancissement, c'est-à-dire le vieillissement de mon beurre. Et j'ajoute pour finir de l'huile essentielle de lavande qui a des bienfaits pour les cheveux et surtout pour pouvoir parfumer mon beurre. Je verse mon mélange dans un contenant en verre que je vais laisser figer à l'air libre. Vous pouvez le mettre dans un réfrigérateur si vous êtes pressé afin que cela se fige. Voilà à quoi ressemble mon beurre de lavande fait maison une fois figé.
Il a une texture très onctueuse, hein, comme j'aime d'ailleurs. La texture est fondante, crémeuse et légère. Le beurre se fond facilement sans alourdir. Il pénètre rapidement le corps sans laisser un effet gras. Ce beurre en plus a d'avoir un parfum exquis, nourrit, protège et hydrate les cheveux, le corps et les lèvres. Il se conserve à température ambiante et surtout loin de la chaleur. La surprise ou le bonus que je vous ai réservé est la recette de ce baume à lèvres pour hydrater, nourrir, tonifier et embellir vos lèvres. Il est très simple à réaliser avec très peu d'ingrédients d'ailleurs. Jusqu'à présent, je ne partage que des recettes de soins capillaires sur ma chaîne. Je vous fais donc une exception dans cette vidéo car je propose des services de formulation des soins corporels à travers des séances dénommées CopCapi en visioconférence. Des séances qui permettent donc aux participantes de réaliser des produits corporels et capillaires. D'ici là, j'envisage pourquoi pas proposer le service sur ma chaîne YouTube pour celles qui sont peut-être intéressées aux formulations des produits corporels et capillaires faits maison. Je vous laisse donc découvrir la recette de ce baume, en tout cas pour les personnes qui ont regardé la vidéo jusqu'ici, en cliquant sur le lien en i qui s'affiche tout en haut de la vidéo ou en allant simplement en description de cette vidéo pour avoir le lien de la dite vidéo. Voilà ce que je voulais partager dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. En attendant de vous lire en commentaire, je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Allez, ciao, ciao.